mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Quand vous lisez la Bible, vous ne faites pas attention aux verbes et tout ça. Donc quand on va prier, on monte à la prière. Parce que là, on va quelque part, on va toucher le ciel, on va toucher la grâce de Dieu, on va dans le surnaturel, on va dans le spirituel, on va entrer dans une présence angélique, afin que l'esprit soit comblé, l'esprit soit vivifié, l'esprit soit fortifié, l'esprit soit instruit, l'esprit ait une communion, l'esprit bouge. Alléluia. Et voilà que quelque chose va se passer. Ce mendiant va voir Pierre et Jean de loin. Et dans son cœur, il les regardait. Il a dit certainement, ces gens-là, ils ont un bon cœur. Amen. Ils sont gentils. Amen. Les regards se sont fixés. Donc certainement, dans le cas de Pierre et Jean, ils ont prévu une grosse somme pour moi. Ils ont prévu quelque chose. Je suis sûr que ces apôtres-là, ils ont un billet de 10 euros pour moi. Amen. Il a déjà fait ses calculs. Ils ont une pièce pour moi. Et au fur et à mesure que les deux parties se rapprochaient, les convictions du mendiant devenaient fortes. Alléluia. Et les apôtres regardent de loin. Donc vous voyez, les deux parties n'ont pas les mêmes pensées. L'autre voit l'argent, mais l'autre ne voit pas l'argent, l'autre voit la guérison. Est-ce que vous me comprenez? Le mendiant voit l'argent, il veut demander l'aumône. Mais Pierre et Jean, déjà remplis de la puissance du Saint-Esprit, déjà remplis de l'onction, ils regardent ce trône et ils savent qu'ils ont Jésus. Ils savent que le problème de cet homme-là n'est pas un problème financier, mais c'est un problème spirituel. Dis avec moi spirituel. 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 Amen. Maintenant, voici que Pierre et Jean sont en face du mendiant. Qu'est-ce qui va se passer? Le mendiant dans son esprit, là, voulait que Pierre et Jean mettent la main dans leur poche ou dans le sac. Amen. Pour faire sortir de l'argent pour lui donner. Mais ils l'ont fixé. Ils l'ont fixé. Ils ont discerné son problème. Ils ont vu que cet homme-là était ignorant. Cet homme-là venait toujours devant le temple, mais il ne savait pas qui était Jésus. Cet homme-là était toujours à l'heure devant le temple, mais il ne savait pas qui était Jésus. Il n'avait aucune connaissance de Jésus. Il n'avait aucune référence sur Jésus concernant sa personne. Sinon, il allait changer. Amen. Donc, il était ignorant. Alléluia. Pierre le fixa, il prit la parole, il dit monsieur, viens avec moi monsieur. Monsieur. C'est vrai que tu veux de l'argent. C'est vrai que tu veux un billet. C'est vrai que tu veux 2 billets. C'est vrai que tu veux 3 billets. Mais ton problème n'est pas un problème de billets. Dis à ton frère, ton problème n'est pas un problème de billets. Ton problème n'est pas un problème de billets. Moi, ça me fait rire quand j'entends des gens dire mais la crise économique est en train de me détruire. La crise économique fait que je ne me sens pas. Je ne peux même pas me faire plaisir. Je ne peux même pas acheter ce dont j'ai besoin. À peine j'ai de l'argent, à peine c'est fini. Ils disent qu'il y a la crise
église économique de votre état spirituel d'abord. Parce que si ça c'est pas réglé, il n'aura pas d'argent. Vous comprenez? Mais quand ça c'est réglé, les portes s'ouvrent. Les portes du travail s'ouvrent. Les portes de ton épanouissement s'ouvrent. Dieu te fait grâce. Alors Pierre lui dit, ton problème n'est pas financier. Ton problème n'est pas physique. On n'a ni or, ni argent à te donner. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Ils avaient en réalité l'or, ils avaient l'argent, ils avaient tout. Hein? Les apôtres étaient organisés. Vous comprenez? Quand vous lisez la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, vous verrez qu'ils s'organisaient de sorte que les veuves recevaient de l'aide, des orphelins, etc. Donc ils avaient tout. Ils avaient une banque alimentaire, ils avaient tout. Donc ils étaient riches. Donc ils avaient ce qu'il fallait pour le monsieur. Maintenant quand ils disent qu'on n'a ni or ni argent à te donner, ça veut dire que ton problème n'est pas à ce niveau-là. Ton problème est spirituel. Ton problème est spirituel. Tu as besoin de Jésus dans ta maison. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Tu as besoin de Jésus dans ton esprit. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta marche. Parce que tu es mort spirituellement. Tu es tourmenté par le diable. Tu es attaqué par les esprits mauvais. La mort est sous ta vie. La maladie est sous ta vie. L'oppression, l'action de l'ennemi est en train de te réduire à néant. Donc tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une restauration. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une paix. Tu as besoin d'un déblocage. Tu as besoin qu'on te sorte de cet enfermement. Tu as besoin qu'on vienne t'annoncer une libération. Qu'on ouvre la porte de ton cœur, la porte de ton esprit, la porte de ton entendement. Alors, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Nous venons aujourd'hui en face de toi pour te donner le nom de Jésus. Tu as fait des années devant le temps, mais aujourd'hui, nous venons avec le résultat. Nous venons avec la solution. Au nom de Jésus. Nous venons te communiquer le salut. Parce que si tu meurs sans le nom de Jésus, tu iras en enfer. Et l'argent ne pourra pas t'amener au ciel. Donc, nous venons te donner le nom de Jésus. Oh là là, mais toi, dis avec moi, je reçois le nom de Jésus. 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 Alléluia. Je reçois le nom de Jésus. Nous allons terminer au verset 7. Et vous allez voir que c'est très intéressant ce qui va se passer après. Le verset 7 nous dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. C'est ça? Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Nous allons lire tous le verset 8 ensemble. Je compte à 3. 1, 2 et 3. D'un son il venait et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sauvant et louant Dieu. Dis avec moi, il entra. Il entra avec eux dans le temple, marchant, louant Dieu. Donc vous avez compris l'histoire? Vous avez compris? Il était dehors. Mais quand il a reçu le nom de Jésus, il est entré dans le temple. La Bible dit, marchant,
sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Quand on loue Dieu, ça veut dire qu'il a fait quelque chose pour nous, dont nous lui exprimons toute notre gratitude. Ça veut dire que cet homme était dans la joie, cet homme était dans l'allégresse, cet homme a vu, a constaté que Jésus de Nazareth, Dieu est plus précieux que l'or, Dieu est plus précieux que l'argent, Dieu est plus précieux que tout. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Il a oublié le monde. Il est entré dans le temple. Il a dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. La mendicité, c'est fini. Le monde, c'est fini. Dis avec moi, la mendicité, c'est fini. La mendicité, c'est fini. Le monde, c'est fini. Le monde, c'est fini. Le problème, c'est fini. Le problème, c'est fini. La maladie, c'est fini. La maladie, c'est fini. Les difficultés, c'est fini. Les difficultés, c'est fini. Le chômage, c'est fini. Le chômage, c'est fini. Alléluia. Pourquoi il louait Dieu? Parce qu'il savait que il a reçu le résultat, la solution. Donc en louant Dieu, après, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, dans son cœur, certainement, se disait, quand je vais sortir, je vais aller déposer mes CV dans les entreprises. Je vais déposer mes CV dans des endroits, parce que maintenant je peux marcher, parce que maintenant je peux faire des mouvements, parce que maintenant je peux agir. Vous voyez? Regardez l'état d'une personne qui a monté une entreprise, qui a commencé une action, qui veut se marier, qui veut voyager, qui a un but, et tout d'un coup, la maladie vient déstabiliser son projet. Vous comprenez? Donc c'est relatif, c'est semblable à l'état de cet homme. Donc, il se lève, il marche, il loue Dieu, et il commence à faire des projets dans son esprit en chantant le Seigneur. Il se voit marcher. Donc je marche, je peux travailler. Je marche, je peux réussir. Je marche, je peux devenir comme les autres. Je marche, je peux me marier. Parce qu'il n'était pas marié. Hein? Amen. Dites-moi vous les femmes, c'est quelle femme qui va se marier à un mendiant? C'est difficile ça. Hein? Donc dites-moi les femmes. Qui veut que son mari soit mendiant? Personne. Hein? C'est pas que le monsieur ne voulait pas vivre comme les autres, il voulait vivre comme les autres, mais le problème c'est qu'il était infime, il était mendiant, donc tout était bloqué. Amen. Vous voyez comment le diable souvent réussit par des circonstances, par des maladies, par des problèmes, par une situation, il bouleverse tout dans la vie de quelqu'un. Je veux parler d'une personne qui n'a pas compris la révélation de la personne unique du Fils de Dieu concernant sa vie. Vous voyez comment il bouleverse tout à cause de l'infimité, pas de mariage. Donc s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. N'est-ce pas? Il n'y a pas de travail. Donc tout était bloqué. Donc Jésus vient dans sa vie, il reçoit non seulement le salut de son âme, mais il reçoit la solution, il reçoit la restauration, et cet homme-là a des projets. Je suis en train de te dire, toi que les circonstances, l'adversité avaient bloqué un temps, et tu as démarré une action, et tu n'as pas pu continuer. Dieu te dit ce matin, continue, parce qu'il est avec toi. Le nom de Jésus va te donner la force. Le nom de Jésus va te conduire. Le nom de Jésus va faire aboutir ce projet. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Le mari est parti, mais le nom de Jésus va te restaurer et va mettre tout en place. La femme est partie, la vie n'est pas finie. Le nom de Jésus est capable de tout faire. Ce qui se passe autour de toi, ce que tu expérimentes,
changer. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous lisez Ésaïe, il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, bouge, car ta lumière arrive. Lève-toi, marche, car ta lumière arrive. Ne reste pas dans cette situation. Ne réfléchis pas et entre dans le découragement. Mais lève-toi. Tu comprends? Prends courage. Jean chapitre 16, verset 33. Prends courage, lève-toi. C'est vrai que ça dépasse ton entendement. Physiquement, tu vois que c'est difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Toi, n'abandonne pas. Lève-toi. C'est difficile. Avec les enfants, n'abandonne pas. Lève-toi dans la prière. Dis quelque chose à Dieu. Invoque le Seigneur. Le nom de Jésus est capable de transformer tes enfants, de transformer ton mari, de transformer ta femme, de transformer ta famille, de transformer même le cœur de ton patron. Amen. De transformer même le cœur du maire, des députés ou des responsables de bois. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je ne t'ai pas dit d'avoir de grands diplômes. Mais si tu as des grands diplômes, ça aussi c'est bon. Ça ne fera que aider la société. Amen. Mais je veux te dire que tu as de gros diplômes. Amen. Ou que tu as eu peut-être des difficultés dans ta vie qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs. C'est pas fini. Le nom de Jésus peut encore faire quelque chose. Le nom de Jésus est au-dessus des diplômes. Le nom de Jésus est au-dessus de ta pensée. Le nom de Jésus est au-dessus de ta connaissance. Amen. 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 La Bible dit, donc, à cause du nom de Jésus, le diable a été vaincu. Le nom de Jésus est au-dessus des circonstances difficiles. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de la dépression. Le nom de Jésus, c'est l'espoir. Amen. Ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est une décision. C'est une résolution qu'on prend. C'est une confiance qu'on prend. De suivre Jésus, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et après, tu verras l'Esprit venir dans ton cœur. Tu verras les promesses de Dieu. Tu verras la joie de Dieu. Tu verras les projets de Dieu. Tu verras Dieu te reconstruire. Tu verras Dieu te repositionner. Tu verras Dieu encore faire de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Le nom de Jésus est la vie communiquée en nous. Le nom de Jésus est ce qu'il faut pour nous. Le nom de Jésus
chérie. Ouais, c'est compliqué. N'est-ce pas? Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu sait où est placé ton cœur. Il a eu l'intelligence pour que tu aies la capacité de réflexion, pour que tu aies l'instruction, la communion et la conscience en toi. Dieu a tout organisé. Dieu a tout planifié de sorte que le cerveau, l'intelligence puisse se mettre en action pour que le bras bouge, pour que les pieds, les membres, les organes se mettent en activité, en harmonie avec notre cœur, notre désir, afin de nous faire du bien. Donc c'est Dieu qui donne cette connaissance, c'est Dieu qui donne cette grâce. Donc c'est une bénédiction pour nous. Donc c'est Dieu qui sait où se trouve le mal et qui a la capacité d'opérer la guérison. C'est lui qui voit l'ennemi. C'est lui qui voit les choses invisibles. C'est lui qui rend invisible ce qui, visible plutôt ce qui est invisible. C'est lui qui révèle les choses cachées. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin pour te dire que ces 2 journées depuis hier jusqu'à aujourd'hui, amen, Amen. ont pour but de te faire comprendre le nom de Jésus. Alléluia. Et tout ce qui se fera dans le temple est que tu puisses savoir que l'heure a sonné pour toi de prendre une décision concernant Jésus. Peut-être que tu l'adorais un peu, mais maintenant adore-le beaucoup. Tu priais un peu, maintenant prie beaucoup. Peut-être que tu étais un peu froid, un peu chaud. Maintenant sois chaud. Bouillant. Acclamez le Seigneur. En tout cas, moi je suis chaud, moi je ne suis pas bouillant. Amen. Quand on sort disant sur moi, je chauffe. Alléluia. Quand l'Esprit disant sur moi, je chauffe. Amen. Le feu de l'Esprit en moi me chauffe. La chaleur de l'Esprit en moi. Alléluia. Toi, sois bouillant. Moi, je suis chaud. Dis à ton frère, le prophète est chaud. Le prophète est chaud. Amen. Dieu viendra te toucher. Il viendra faire quelque chose. Il viendra remplir ta vie. Il viendra apporter encore une action de grâce. Ce qui s'est passé hier, il viendra encore rajouter quelque chose. Alléluia. Lève la main droite. Et dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Maintenant, je veux que tu parles à Dieu et que tu demandes à Dieu encore une nouvelle action ce matin. Exprime-toi, parle à Dieu. Mon Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui passe. Merci pour ton esprit qui passe. Oh oui, je vois la gloire de Dieu qui se manifeste dans la salle. Je vois la présence de Dieu qui est en action dans cette salle. Dieu est en train de descendre sur une personne.
Car tu as expérimenté la gloire de Dieu hier. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, je vais entrer encore dans une dimension grande, parce que Dieu t'a fait voir des choses glorieuses. Pendant que nous sommes là, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Et tu sens la grâce de Dieu depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera.